Masechet Eruvin, Daf Mem, on va commencer au tiers de la page. Anhu Bane Genana. Il y avait des gens qui avaient comme profession la construction de lits baldaquins pour Khatan et Kala. Donc ils construisaient le lit et ils y mettaient des plantes parfumées telles que le hadas, les myrtes. Donc il y a ceux qui lisent Hanhu Bene Genana, mais je pense qu'il faut lire Bane Genana, ceux qui construisent. Comme dit Rashi, Bene Genana, Koshre, Kilot la Hatanim, Venotnim Sham Hadas. Ils construisaient des lits baldaquins pour Khatan et Kala, et ils y mettaient dedans des plantes parfumées telles que le hadas. Et le mot Genana, ça vient du mot Ganou. Ganou en araméen, ça veut dire dormir. Alors Genana, c'est là où on dort, c'est le lit baldaquin. Alors ces juifs-là, un jour, ils se sont fait livrer le hadas pendant Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Les goyim qui cueillaient pour eux le hadas et qui les livraient régulièrement, voilà qu'ils se ramènent un jour de Yom Tov, pas le premier jour, mais le deuxième. Des gazou lehu assa beyom tov sheni. Gazou, on a cueilli. Lehu, pour eux. Assa, assa, c'est du hadas en araméen. Beyom tov sheni. Donc c'était dans la Gola, en Babylonie. Et les goyim leur ont apporté des bottes de hadas. Donc évidemment, pendant Shabbat, c'est assour d'en profiter, puisque le goy a fait une melacha à l'intention du Israël, et on le sait, qu'on n'a pas le droit non seulement de solliciter un goy, mais même de profiter de la melacha du goy qu'il a effectuée en faveur du Israël, à l'intention du Israël. Et là, c'était pour livrer le Israël. Donc pendant Yom Tov, c'est assour d'en profiter. Mais Motsae Yom Tov, est-ce que c'est moutar, oui ou non? Alors il faut rappeler la base pour comprendre le sens de la question. Normalement, Shabbat ou Yom Tov Rishon, Yom Tov en Israël, si jamais un goy a fait un travail pour nous, on n'a pas le droit d'en profiter pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Mais quel est le din Motsae Shabbat ou Motsae Yom Tov? Figurez-vous que Chachamim ont interdit d'en profiter pendant le laps de temps nécessaire pour la melacha. Par exemple, pour cueillir le hadas, il fallait 1 heure. Aller cueillir le hadas et le ramener. Si le Israël profite de ce hadas Motsae Shabbat juste à la sortie du Shabbat, ça fait que indirectement, il a profité de l'action du goy pendant Shabbat, parce que demain il pourra lui dire, écoute, je n'ai pas le droit de profiter pendant Shabbat, mais va cueillir pour moi, car Motsae Shabbat, tout de suite à la sortie des étoiles, je vais pouvoir en profiter. Hachamim ont dit non, on va mettre une barrière de sécurité. Même Motsae Shabbat, tu ne pourras pas en profiter pendant ce laps de temps. Comment ça s'appelle en hébreu? Birde Sheya'asu, le temps d'effectuer la melacha. Alors la question se pose, ok, pour Shabbat, pour Yom Tov Rishon, en effet, la takana de Chachamim existe. On n'a pas le droit d'en profiter, Birde Sheya'asu. Mais qu'en est-il pour Yom Tov Sheni? Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Le deuxième jour de Yom Tov, ce n'est pas Minatora. Aujourd'hui, on a un calendrier qui nous permet de savoir c'est quand le Yom Tov Minatora. Alors pourquoi on fait 2 jours dans la diaspora? Encore à l'époque, quand on devait fixer le Rosh Chodesh par le Sanhedrin, qui allait accueillir les 2 témoins, s'il y en avait. Et s'il n'y en avait pas, alors le Rosh Chodesh était décalé au lendemain. Comme en Chutz La'aretz, on n'avait pas l'information. On faisait ce qu'on appelle Shnei Yamim Tovim Misfeka Deyoma.
on faisait 2 jours de Yom Tov par Safek, car on ne savait pas c'était quand Rosh Chodesh. Donc on ne sait pas c'est quand le 15 Tishri ou le 15 Nissan. Est-ce que c'est tel jour ou le lendemain? Alors on fait 2 jours. Mais aujourd'hui qu'on a un calendrier et on sait exactement c'est quand, pourquoi on fait 2 jours? Eh bien, la Gemara dans Masechet Betsa nous dit que minhag avotechem beyetchem. Il faut conserver ce minhag, étant donné que on ne sait jamais. Il pourrait y avoir encore des perturbations. Et donc, on serait amené à faire 2 jours de Yom Tov misafek, autant garder le minhag tel quel. Étant donné que le 2e jour est plus calme, plus léger, alors la question se pose, est-ce qu'il y a la même takana de Birdé chez Ya'asu, d'interdire non seulement le jour de Yom Tov Sheni de profiter du Hadas des Goyim, mais même Motsae Yom Tov? Alors la Gemara nous raconte Shara lehu Ravina le'uruhe be le'altar. Ravina a autorisé de respirer le parfum des senteurs des myrtes, Motsae Yom Tov Sheni, les altars, immédiatement, sans attendre Birdé chez Ya'asu. Amar les Rava bar Tahlifa les Ravina. Il y avait là-bas un Rav qui s'appelait Rava bar Tahlifa. Il a dit à Ravina, Lissar lehu mar, mi pene chez Enan bene Torah. Vous devriez leur interdire aux gens de la diaspora de profiter Motsae Yom Tov directement. Pourquoi? Parce qu'après ils vont faire des confusions. Pour eux, Yom Tov Sheni, c'est un Yom Tov. Alors si vous leur permettez immédiatement Motsae Yom Tov Sheni de profiter du Hadas, ils vont se dire Motsae Shabbat aussi. Quelle différence? Ça c'est un jour sacré et ça c'est un jour sacré. Alors vous auriez dû leur interdire parce qu'ils ne sont pas des Bnei Torah. Comme ils ne sont pas des Bnei Torah, ils n'auront pas le discernement et ils risqueraient de faire confusion et de se permettre même Motsae Shabbat. Alors, cette objection, cette question a suscité l'étonnement de Rav Shemaya. Matkif la Rav Shemaya. Ta'ma de enan bene Torah, ha bene Torah shari. Vea ba'inan berde she ya'asu. Je ne comprends pas. Pourquoi il se pose la question que par rapport au fait de l'ignorance de ces gens, qui risqueraient de faire confusion. Mais ce n'est pas que par rapport à cela qu'il faudrait l'interdire. Mais c'est Asur Minadin, car tout ce qui est interdit premier jour est interdit Yom Tov Sheni. Et donc si le premier Yom Tov ou Motsae Shabbat, il faut attendre Birdé chez Ya'asu, ainsi Motsae Yom Tov Sheni. On devrait interdire également Motsae Yom Tov Sheni. Azlu Shailuha le Rava. On a été posé la question à Rava. Amar Leu Ba'inan Birdé chez Ya'asu. Il leur a dit c'est assour de profiter immédiatement Motsae Yom Tov Sheni. Étant donné que Yom Tov Sheni, on doit lui appliquer toutes les halachot de Yom Tov Rishon, eh bien même Motsae Yom Tov Sheni, c'est comme Motsae Yom Tov Rishon, c'est comme Motsae Shabbat, il faut attendre le temps de Birdé chez Ya'asu avant de profiter de la Melacha du Goy. Très bien. Et maintenant la Gemara revient à la Mishnah. Rabbi Dosa Omera over lifnei ateva biyom tov shel Rosh Hashanah. Omer ahalitzeinu Hashem Elokeinu et yom Rosh HaChodesh hazeh im hayom im lemachar ulmachar hu omer im hayom im emesh. Vous vous rappelez, Rabbi Dosa nous a enseigné une halakha qui est très peu connue parce qu'elle n'est pas appliquée. Mais il dit que lorsque on fait Moussaf de Rosh Hashanah, ou bien tout simplement la Tfila de Rosh Hashanah, on doit mentionner Rosh Chodesh. Car Rosh Hashanah, c'est nécessairement Rosh Chodesh. Premier Tishri, c'est Rosh Chodesh. C'est à la fois le premier jour du mois et en même temps le premier jour de l'année. Alors, est-ce qu'il faut rappeler la notion de Rosh Chodesh dans toutes les prières de Rosh Hashanah? Lui dit que oui.
Mais pas seulement cela, c'est qu'il dit que si on se trouve dans un endroit qui est loin du Beth Amikdash, et on ne sait pas si le Sanhedrin dans le Beth Amikdash a reçu des témoins le premier jour, et donc le premier jour c'est Rosh Hashanah, ou bien c'est le deuxième jour. Alors qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a un safek, alors il doit faire une tefila al tenaï, une tefila à condition. Et il dit, Achalitzenu Hashem Elokeinu, et Yom Rosh HaChodesh Hazeh. Achalitzenu, ça veut dire renforce-nous. Hashem, donne-nous la force. Donne-nous la santé, donne-nous la vie, donne-nous la possibilité de te servir en ce jour de Rosh Chodesh. Si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, sinon, je reporte ma demande pour demain. Imayom, im lemahav. Et le lendemain, il va répéter la même chose. Et il va dire, Achalitzenu Hashem Elokeinu et Yom Rosh HaChodesh Hazeh. Imayom, im emesh. Si ce n'est pas aujourd'hui Rosh Chodesh, c'était hier, alors ma tefila, elle est bonne pour hier. Donc, Rabbi Dossa nous enseigne deux chidushim. Premièrement, c'est qu'on prie al Tnaï et on mentionne Rosh Chodesh. Amar Rabba, à ce propos, Rabba nous dit, Ki avinan be Rav Huna, lorsque j'étais élève dans la yeshiva de Rav Huna, Ibayalan, on s'était posé la question suivante. Maoule azkir shel Rosh Chodesh be Rosh Hashanah. Est-ce qu'à Rosh Hashanah, il faut mentionner le Rosh Chodesh dans la tefila, oui ou non? Et quelle était la raison de ce safek? Il y a lieu de dire que oui, Kevan de Halukin be Moussafin, Amrinan, puisque dans le Beth Amikdash, on devait sacrifier Korban Moussaf de Rosh Hashanah, mais aussi Korban Moussaf de Rosh Chodesh. Il y avait deux Moussaf. Puisqu'il y avait deux Moussafin, Halukin be Moussafin, alors évidemment, on devrait parler de Rosh Chodesh indépendamment de Rosh Hashanah. Donc on devrait parler du Yom HaZikaron et de Yom Rosh HaChodesh Hazeh dans la tefila. Surtout dans les tefilot de Moussaf, puisqu'il y avait deux Korban Moussaf dans le Beth Amikdash. Donc Amrinan, il faut mentionner Rosh Chodesh. Odilma, ou peut-être Zikaron Ehad, Olé Lekan ou Lkan. Ou bien on peut dire qu'étant donné que Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron, et Rosh Chodesh aussi s'appelle Yom HaZikaron, puisqu'il est écrit Ubraché Chodshechem, Ubiam Simchatchem, Umoadechem, Ubraché Chodshechem, Utkartem Bachatzotschot, al Olotechem, Val Zivhe Shalmechem, Veayulachem les Zikaron, Lifne Elokechem, Ani Hashem Elokechem. Donc on voit que Rosh Chodesh, c'est un jour de Zikaron. Alors puisque tu dis Biyom HaZikaron Hazeh, ça englobe et Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Donc c'est pas la peine de mentionner Rosh Chodesh séparément. C'était ça notre safek. Mais Amarlan, et quand on était à la yeshiva, Rav Huna nous a répondu à cette question. Tanituha, la réponse se trouve dans la Mishnah que vous avez étudiée. Rabbi Dossa Omer, Harover Lifne Ateva, etc. Dans la Mishnah, on a vu que Hachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Dossa. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Dossa? Qu'il faut mentionner Rosh Chodesh le jour de Rosh Hashanah. Et il le dit dans la formule de Safek, Altnaï. Si aujourd'hui on est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, alors Achalitzenu, Hashem Lokenu et Yom HaChodesh Hazeh, Imayom im lemachar. Et le lendemain il répète, Imayom im etmol. Mais en tout cas, vous voyez que Rabbi Dossa a exigé Rosh Chodesh, la mention du Rosh Chodesh. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Mishnah? L'od ou lo. Hachamim ont dit non, on n'est pas d'accord. Donc vous voyez clairement que Hachamim disent non. Donc Rabbi Dossa, il est unique dans cette opinion de mentionner Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Mais Hachamim ne sont pas d'accord avec lui, puisqu'il est écrit dans la Mishnah Velo hodulo. Et la Gemara dit ce n'est pas une preuve. Lo. Pourquoi ce n'est pas une preuve? Les hatnot. Je peux dire que Hachamim s'oppose à Rabbi Dossa, pas par rapport au din de la mention du Rosh Chodesh, uniquement par rapport à la formulation Altnaï, de faire une prière. Si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, alors voici. Si c'est demain, alors autrement. C'est la formulation qui gêne les Hachamim. C'est les hatnot,
faire un tnaï. Mais la mention de Rosh Chodesh, peut-être qu'ils sont d'accord avec lui, qui dit non. D'ailleurs, la Gemara dit Achinami mistabra. C'est même logique de dire que l'opposition de Chachamim à Rabbi Dossa, elle est par rapport à Rosh Chodesh. Preuve. Mide katane babaraita vechen aya Rabbi Dossa ose beraché chodashim shel kol hashana kula velo hodulo. Il y a une braïta qui nous dit que Rabbi Dossa, il formulait sa prière ainsi, en disant « Aujourd'hui, Hachem, donne-nous des forces en ce Rosh Chodesh, si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, sinon demain. » Il disait ça pas qu'à Rosh Hashanah. Pendant les 12 mois de l'année, à chaque Rosh Chodesh, il disait « Comme je ne sais pas si le Sanhedrin a fixé Rosh Chodesh aujourd'hui ou demain, alors ma prière, elle est al-Tnaï. Hachem... Ahalitzenu Hashem Elokeinu, et Yom Rosh Chodesh Hazeh, im Hayom, im Lemachar. Et le lendemain, il faisait pareil. Velo hodulo Chachamim. Chachamim n'était pas d'accord avec lui. Par rapport à quoi il n'était pas d'accord? Forcément, par rapport au Tnaï, par rapport à la formulation de la Tfila, al Tnaï, ils ne sont pas d'accord sur un concept pareil. Mais ils sont forcément d'accord avec lui qu'il faut mentionner Rosh Chodesh pendant les 12 Rosh Chodesh de l'année. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'est pas question que Chachamim s'oppose à Rabbi Dossa en disant « c'est pas la peine de mentionner Rosh Chodesh » alors qu'on est Rosh Chodesh, c'est sûr. Donc, quelle est la raison de leur opposition? Pourquoi ils ont dit « lo hodulo Chachamim » C'est juste par rapport au fait qu'il ait formulé une prière al-Tnaï en disant « im hayom, im lemachar ». Comme ça, la Gemara explique. Si tu me dis que Chachamim s'oppose juste par rapport au Tnaï, Mishumachi lohodulo, c'est pour cela qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Et là, Iamart le hazkir, amai lohodulo. Mais si tu me dis que l'opposition de Chachamim à Rosh Hashanah et aussi Rosh Chodesh de tous les mois, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la mention du Rosh Chodesh, c'est impossible. Même si le jour de Rosh Hashanah, on a dit Yom HaZikaron, et Zikaron, ça fait allusion à Rosh Chodesh, également, mais pendant les 12 mois de l'année, on est obligé de mentionner Rosh Chodesh dans la Tfila. C'est pas possible que Chachamim s'y oppose. Donc, c'est une preuve que la mahloket de Chachamim avec Rabbi Dossa, c'est sur la formulation al-Tnaï. Donc, il se peut que même Chachamim soit d'accord avec Rabbi Dossa, qu'à Rosh Hashanah, qu'il faut en effet rappeler le Rosh Chodesh. Et pas uniquement Yom HaZikaron. On n'a pas de preuves qui sont en mahloket avec Rabbi Dossa. La Gemara dit, il y a un petit problème dans cette compréhension. Tu veux dire que la mahloket entre Chachamim et Rabbi Dossa, c'est juste par rapport à la formulation al-Tnaï, les hatnot, ve'elamai, les hatnot, la mali les flugebetarte. Alors pourquoi ils avaient besoin de débattre deux fois pour la même chose? Premièrement dans la Mishnah, où Rabbi Dossa parlait de Rosh Chodesh qui tombe Rosh Hashanah. Et dans la Baraïta, où Rabbi Dossa parle de Rosh Chodesh de toute l'année. À chaque fois, Rabbi Dossa penserait que la formulation doit être al-Tnaï, une prière à condition, imayom imamaha, et Chachamim à chaque fois vont dire non. Il ne faut pas formuler al-Tnaï. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de faire deux mahloket? Il aurait été suffisant qu'ils fassent une mahloket pour un Rosh Chodesh classique, comme quoi le al-Tnaï n'est pas possible. Et automatiquement, je saurais que Chachamim ne sont pas d'accord de faire une tfila al-Tnaï le jour de Rosh Hashanah. Comme Rabbi Dossa qui a dit « Ahalitzenu Hashem Elokenu et ha-Chodesh hazeh im hayom im lemachar ». C'est sûr que Chachamim ne serait pas d'accord, puisqu'ils ne sont jamais d'accord avec lui pour une telle formulation al-Tnaï. La Gemara dit, donc, si tu vois qu'ils sont en mahloket deux fois, c'est qu'a priori, ce sont deux mahloket différentes. Une fois, ils sont en mahloket al-Tnaï, et une fois, ils sont en mahloket par rapport à la mention de Rosh Chodesh. Donc c'est vrai que Rav Huna avait raison de dire que Chachamim ne sont pas d'accord de mentionner Rosh Chodesh séparément dans Moussaf de Rosh Hashanah, puisque tu dis Yom HaZikaron, Zikaron, Lekan ou Lekan.
La Gemara dit ce n'est pas vrai. Je peux dire que la double mahloket, elle n'est que par rapport au Tnaï. Pas par rapport à la mention du Rosh Chodesh. Ils sont d'accord qu'il faut mentionner Rosh Chodesh. Alors pourquoi ils ont une mahloket double? Ils ont doublement débattu. Tzricha, parce qu'on avait besoin de le dire deux fois. Deiyash mo'inan Rosh Hashanah, avamina behakamre rabanan delo, mishum deatele zalzulebe. Si on t'avait enseigné la mahloket entre Rabbi Dosa et Chachamim que par rapport à Rosh Hashanah, comme quoi on ne peut pas faire un Tnaï, j'aurais dit, tu veux savoir pourquoi Chachamim interdisent le Tnaï à Rosh Hashanah? Parce que ça peut prêter à confusion. Les gens, quand ils vont dire, si aujourd'hui c'est Yom Tov ou demain c'est Yom Tov, ils vont dire, ah, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas Yom Tov, alors on peut faire des travaux. Ils vont être Mezalzel be Yom Tov. C'est peut-être pour cela que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Dosa de formuler une tfila al Tnaï, parce que ça peut pousser les gens à négliger le Yom Tov. Aval berashi chodashim shel kol hashana kula, im amodul el Rabbi Dosa. Mais un Rosh Chodesh classique de toute l'année qui tombe à jour de semaine, où il n'y a pas d'interdiction de faire des travaux, là il n'y a aucun problème de formuler al Tnaï. Alors peut-être qu'il serait d'accord avec Rabbi Dosa de formuler al Tnaï. C'est pour ça qu'il fallait dire non. Même un Rosh Chodesh classique, ils ne sont pas d'accord pour une telle formulation. Veimit marbeha. Et si on nous avait enseigné cette mahloket uniquement à propos d'un Rosh Chodesh classique, j'aurais dit beha ka'amar Rabbi Dosa. C'est uniquement dans un Rosh Chodesh qui tombe un jour de Hol. C'est là où Rabbi Dosa formule avec un Tnaï. Par contre, aval behach, ima modeleu les rabanan. Mais un Rosh Chodesh qui tombe Rosh Hashanah, c'est-à-dire Rosh Hashanah qui est à la fois Rosh Chodesh, puisque c'est Yom Tov, et si tu vas faire une tfila al Tnaï, les gens risqueraient de faire des travaux en disant peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas Yom Tov. Ils vont faire des travaux. Alors peut-être que dans ce cas-là, même Rabbi Dosa serait d'accord qu'il ne faut pas formuler une tefila al Tnaï. Kamash ma'alan que non. Même à Rosh Hashanah, Rabbi Dosa mentionne le Rosh Chodesh al Tnaï. Tzricha. Voilà pourquoi il fallait nous enseigner doublement la mahloket. Mais il se peut que la mahloket n'est que par rapport au Tnaï, mais pas par rapport à la mention du Rosh Chodesh. Donc, Behemet Yachol Liyot, que même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Dosa de mentionner Rosh Chodesh pendant Shabbat. Pardon, pendant Rosh Hashanah. Voilà. Maintenant, la Gemara va poser une question. Elle dit, comment tu peux dire une chose pareille? Que d'après Chachamim, il y a lieu de mentionner Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah. Pourtant, nous avons une braïta qui nous dit, Metive, Rosh Hashanah shehaliot beshabbat, bet Shammai omri mitpalel 10, ou bet Hillel omri mitpalel 9. Ve'im ita bet Shammai ahadesre mi ba'ele. Il y a une grande mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quel est le din si Rosh Hashanah tombe Shabbat? D'ailleurs, comme cette année 5781, Rosh Hashanah est tombé Shabbat. Combien de brachot il y a en général dans un Rosh Hashanah classique? Il y a 9 brachot. Les 3 premières, Magen Avraham et Chaya Metim El HaKadosh, Amelech HaKadosh. Les 3 dernières, Amarzir Shrinaton et Tzion, Atov Shimcha Luchana Eleodot, Amvarech Tamo Israël Bashalom. Et les 3 intermédiaires, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, Baruch Ata Hashem, Melech Al Kol Haaretz, Mekadesh Israël V'Yom HaZikaron. Deuxième après, Zichronot, Baruch Ata Hashem, Zocher HaBerit. Et ensuite après, Shofarot, Ki Shomea Kol Shofarata Umazin Teruah, Ve'en Domelach, Baruch Ata Hashem, Shomea Kol Teruah Tamo Israël, Hayom Berachamim. Donc nous avons 3 brachot intermédiaires. Ça fait 9. Quel est le din si, en plus c'est Shabbat? Bet Shammai disent 10 brachot il faut. Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Tu rajoutes une bracha supplémentaire par rapport au Shabbat. Bet Hillel disent non. On inclut le Shabbat dans la bracha. Baruch Ata Hashem Melech al Kol Haaretz Mekadesh HaShabbat et Israël V'Yom HaZikaron. Donc tu inclus le Shabbat dans la bracha. Donc d'après Bet Shammai, qui eux
attribue une bracha spéciale à chaque événement, l'événement de Shabbat, bracha à part, Mekadesh à Shabbat. L'événement Rosh Hashanah, bracha à part, Yom HaZikaron. Eh bien, d'après eux, pour Rosh Chodesh, ils devraient dire Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël Veraché Chodashim, puisque eux considèrent qu'il faut rédiger une bracha spéciale pour chaque événement. Or, si tu me dis que, d'après Chachamim, il faut mentionner Rosh Chodesh, le jour de Rosh Hashanah, comme le pense Rabbi Dossa, alors, d'après Beth Shammai, il devrait y avoir 11 brachot. Un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il n'y a pas que 10, il devrait y avoir 11. Shabbat, Rosh Chodesh et Yom HaZikaron. Grande Kushia. Réponse. Amar Rabbi Zera, Sha'ane Rosh Chodesh, mitor shekolel le shacharit ve'arvit, kolel nami b'musafin. Rabbi Zera dit que Rosh Chodesh, pourquoi est-ce que Beth Shammai ne vont pas lui attribuer une bracha à part, bien qu'on ait dit Mekadesh à Shabbat, Mekadesh à Yom HaZikaron, mais pas spécialement pour Rosh Chodesh, car Rosh Chodesh, en général par exemple, Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila par exemple? Arvit, on dit Ya'ale v'yavo. Shacharit, Ya'ale v'yavo. Dans Moussaf, tu inclus Mekadesh à Shabbat, V'Israël, V'Raché Chodashim. Donc, étant donné que Rosh Chodesh, il est inclus dans la Tfila, Mitor chez Kolel Rosh Chodesh, il est dans Kedushat Hayom, chez le Shabbat et chez le Rosh Hashanah, à Shacharit et Arvit, alors même à Moussaf, on ne va pas attribuer une bracha spéciale pour Rosh Chodesh. Puisqu'on l'a englobé dans le cadre de la Tfila de Shacharit et Arvit, il n'avait pas une bracha à part, eh bien même lorsqu'arrive Moussaf, il n'aura pas de bracha à part. Ça s'appelle kolel, inclure, englober. La Gemara dit umitle ou les Bet Shammai kolel. Est-ce que Be'emet, Bet Shammai pense que Rosh Chodesh, on l'inclut dans la bracha de Moussaf de Shabbat? Ve'atanya, Rosh Chodesh haliot beShabbat, Bet Shammai omrim mitpalel shmone, ou Bet Hillel omrim mitpalel sheva. Pourtant, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Lorsque Shabbat et Rosh Chodesh fusionnent, ça veut dire que Rosh Chodesh est tombé Shabbat. Eh bien, d'après Bet Shammai, il y a combien de brachot dans le Moussaf? Normalement, Shabbat, il y a combien de brachot? 3 premières, 3 dernières, et au milieu, Mekadesh à Shabbat. Mais d'après Bet Shammai, si en plus c'est Rosh Chodesh, il faut une bracha à part, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Veraché Chodashim. À part le Mekadesh à Shabbat, ce qui fait 8. Pas 7 brachot, 8 brachot. Donc tu vois que Bet Shammai n'inclut pas, ils ne sont pas kolel, ils n'englobent pas le Rosh Chodesh dans la bracha du Moussaf. Alors pourquoi ils ont dit juste 10 brachot? Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ils auraient dû dire 11 brachot, pas que 10 brachot. Il n'y a pas que Mekadesh à Shabbat, il y a aussi une bracha de Mekadesh Israël, Veraché Chodashim. Si tu vois qu'ils n'ont pas dit ça, ça veut dire qu'en effet, Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Dossa pour dire que on mentionne Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. On ne mentionne pas. Car si on devait mentionner Rosh Chodesh, eh bien Bet Shammai aurait dit 11 et pas seulement 10 brachot à Rosh Hashanah. Puisque tout Rosh Hashanah, c'est forcément Rosh Chodesh. Donc ils auraient dit 11 brachot. 9 déjà de Rosh Hashanah classique, 10 quand c'est Shabbat, 11 par rapport au Rosh Chodesh. La Gemara dit Kashia. Ça, c'est une question très forte. Et maintenant, la Gemara va dire Vekolel atzmo tanaehi. Ce qu'a dit Rabbi Zera, que dans la prière de Arvit, de Shacharit et Mincha de Shabbat, on inclut le Rosh Chodesh dans la bracha de Kedushat Hayom de Shabbat. La Gemara nous dit que c'est une machloquette entre les Tanaïm. On va voir ici une braïta où il y a 4 Tanaïm, 2 contre 2 par rapport à cette idée. Vekolel atzmo tanaehi. Kolel, le concept de ce qu'on appelle inclusion, englober Rosh Chodesh dans la bracha du Shabbat.
C'est une marloquette entre les Tanaïm. Des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta, Shabbat shechaliyot berosh chodesh, un Shabbat qui tombe rosh chodesh, ou bechol hamoed, ou un Shabbat qui tombe chol hamoed, arvit, beshacharit, ou mincha, mitpalel kedarko. Alors la prière de Arvit, de Shacharit et Mincha, il fait comme d'habitude, c'est-à-dire comme un Shabbat classique. C'est-à-dire quoi? Sheva. Il fait les Sheva Brachot, 3 premières, 3 dernières, et au milieu, Mekadesh HaShabbat. Ve Omer, Me'ena Me'ora. Et il intercale à l'intérieur de la Hamida le Me'ora, l'événement du jour. C'est quoi l'événement du jour? Rosh Chodesh. Il dit Ya'ale v'yavo. Si c'est Chol HaMoed, Ya'ale v'yavo. Si c'est Rosh Chodesh, aussi. Mais à quel moment? Ba'avoda. Il dit Ya'ale v'yavo juste après Retse. Retse, ça s'appelle la bracha de la avoda, puisqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Ve'ashev shechinatra, ve'techezen ha'inu b'shofra letzion berachamim, ba'uchat Hashem ha'machazir shechinato letzion. Mais juste avant, on demande que Kadosh Baruch Hu agrée la avodat hakorbanot à Tzion. Retse Hashem Elokeinu ve'amecha Israël ve'litfilatam she'eh, ve'hashev ha'avoda lidvir betecha. Donc, dans cette bracha de Retse, c'est là où on insère le paragraphe de Ya'ale v'yavo. Rabbi Eliezer Omer Bahoda. Rabbi Eliezer lui dit que Ya'ale v'yavo, ça ne se dit pas dans la bracha de Retse, mais plutôt dans la bracha de Modim, comme à la Nissim vers la Pourkan après Modim. Ve'im lo amar, mahazirin oto. Et quelqu'un qui a oublié Ya'ale v'yavo doit recommencer. Ou bemusafin mathil beshel Shabbat. Maintenant, dans Moussaf de Shabbat Rosh Chodesh, dans Moussaf de Shabbat Chol HaMoed, alors il commence avec Vatiten lanu et yom ha-Shabbat hazeh, donc ça s'appelle Mathil Beshel Shabbat, ou Mesayem Beshel Shabbat, et il termine en disant Baruch ata Hashem Mekadesh ha-Shabbat. Ve'omer kedushat hayom be'emtza. Mais entre le Shabbat et Shabbat, il insère le sujet de Rosh Chodesh. Donc comment il commence le milieu du Moussaf, après avoir terminé à El HaKadosh, il commence Vatiten lanu Hashem Elokeinu et yom ha-Shabbat hazeh ve'et Rosh HaChodesh hazeh Baruch ata Hashem Mekadesh ha-Shabbat. C'est ce qu'on appelle Kedushat Hayom ba'emtza. Kedushat Hayom, c'est Rosh Chodesh, au milieu de Shabbat et Shabbat. Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael ben No shel Rabbi Yochanan ben Broka omrim. Ces deux chachamim, Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, disent autrement. Ils disent comme ça. Kol makom shezakuk le sheva matril beshel Shabbat ou mesayem beshel Shabbat ve'omer kedushat hayom ba'emtza. C'est-à-dire que d'après eux, à chaque fois qu'on a besoin de faire 7 brachot, pas uniquement Moussaf, où on insère le Inyan de Rosh Chodesh au milieu, mais même dans Arvit, Shacharit et Mincha, à chaque fois qu'on a besoin de faire 7 brachot, on intercale le sujet de Rosh Chodesh dans la bracha à Emtsaït, dans la bracha du Shabbat. Baruch ata Hashem Mekadesh ha-Shabbat, mais à l'intérieur, tu dois insérer le Inyan de Rosh Chodesh ou de Chol HaMoed, mais pas juste Ya'ale v'yavo ou comme on dit les premiers, mais carrément dans la bracha même à Emtsaït, là-bas tu insères le Rosh Chodesh. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? On voit 2 contre 2. D'après Tanakama et Rabbi Eliezer, Ya'ale v'yavo, ça se dit soit dans Retse, soit dans Modim. Tandis que pour les 2 autres Tanaïm, à Moussaf, on intercale Rosh Chodesh dans la bracha, et d'après les autres, Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan Broka, eh bien Rosh Chodesh,
on l'insère dans Birkat Hayom de Shabbat pour toutes les tfilotes. Arvit, Shacharit, Moussaf et Mincha. Très bien. Voilà. Maintenant, la Gemara revient au début du sujet. Maï Have'ala. Quel est le din finalement par rapport à la question? Est-ce que Rosh Chodesh doit être mentionné séparément dans la Hamida de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est aussi Rosh Chodesh, ou pas? Comme on a dit, Zikaron Echad Ole Lekan ou Lekan. Eh bien, Amar Rav Chizda, Zikaron Echad Ole Lekan ou Lekan. Chen Amar Rabba, Zikaron Echad Ole Lekan ou Lekan. C'est-à-dire que Rabba et Rav Chizda disent la même chose, qu'on n'a pas besoin de mentionner Rosh Chodesh séparément dans le Moussaf de Rosh Hashanah, vu que le mot Zikaron, c'est Zikaron qui fait allusion pas seulement à Rosh Hashanah, mais aussi à Rosh Chodesh. Et maintenant, la Gemara va traiter d'un autre sujet. Ve'amar Rabba, ki avina berav Huna. Rabba raconte encore que lorsqu'il était dans la yeshiva de Rav Huna, Ibayalan, on s'était posé la question suivante. Maoulomar Zeman berosh Hashanah ou biyom Akipurim. Zeman, ça veut dire la bracha de Shechianu, vekimanu vegianu la Zeman hazeh. Est-ce que cette bracha de Shechianu doit être récitée aussi à Rosh Hashanah et aussi à Yom Kippour? La Gemara explique pourquoi oui, pourquoi non. Kevan de mizman lizman ate amrinan. Puisque ce sont des jours qui arrivent qu'une fois par an, Rosh Hashanah et Kippour, alors il faut remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir prêté vie pour arriver à ce beau moment. Ou bien on va dire que non. Odin makevan de lo ikru regalim lo amrinan. C'est-à-dire que c'est uniquement pour Shalosh regalim bashana, où on a une mitzvah de monter au Beth Amikdash, Pesach, Shavuot et Sukkot. Alors, Aliyah la Regel, on fait la bracha de Shechianu, parce qu'il y a une mitzvah de Simcha, Besamarta Bechagecha. Alors, on fait une bracha de Shechianu pour la Simcha. Mais Rosh Hashanah et Kippour, c'est des jours de din. Alors peut-être qu'il ne faut pas réciter Shechianu. Lo hava biyadeh. Rav Huna n'avait pas de réponse claire à cette question. Ki atay ber Rav Yehuda. Lorsque moi, Rabba, j'ai changé de yeshiva, je suis passé de chez Rav Huna à Rav Yehuda, il m'a répondu, Amar, Ana akara hadetanami aminazman. Il m'a dit, mais moi, même pour de la courge, qui est un aliment qui n'est pas extraordinaire, je récite Shechianu. Donc à plus forte raison pour Rosh Hashanah et Kippour, qui arrivent qu'une fois par an. Amarle, Reshut la kamibayali. Rabba lui a dit, la Dalahat, ce n'est pas une preuve, parce que faire Shechianu sur une nouvelle courge, c'est Reshut. Bien que le Mishnah a dit qu'il ne faut pas être Mevatel, l'occasion de faire cette bracha de Shechianu, c'est une belle bracha, mais elle n'est pas obligatoire, elle reste dans le cadre de facultatif. Le statut de Shechianu pour des fruits nouveaux, c'est un statut d'une bracha facultative. Mais lorsqu'on arrive à une période comme Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est obligatoire de dire Shechianu. Alors pareil, je me pose la question, est-ce que c'est obligatoire de réciter Shechianu pour Rosh Hashanah et Kippour? Kikami Bayali, Hova, Pareshut, Maï, quel est le din? Amarli, alors Rav Yehuda m'a dit, Rav Shmuel d'Amre Tarvayu, En Omer Zeman et la Beshalosh Regalim. Rav et Shmuel, tous les deux, ont dit qu'il n'y a pas de Shechianu à réciter pour Rosh Hashanah et Kippour, uniquement Shalosh Regalim. La Gemara pose une question. Comment Rav et Shmuel peuvent dire une chose pareille? Pourtant, ils contredisent une baraïta. Mais tive, ten helek le shiv'a vegam lishmona. Il y a un passouk dans Kohelet qui dit donne une part aux 7 et aussi aux 8. C'est quoi les 7 et c'est quoi les 8? Rabbi Eliezer Omer, Shiv'a elu Shiv'a yeme bereshit. Shemona elu Shemona yeme mila. C'est-à-dire, il faut donner sur 7 jours, un jour à Kadosh Baruch Hu, et sur 8 jours, un jour à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le jour qu'on donne sur les 7? C'est Shabbat. Shabbat, la Shem Elokecha. C'est un jour sacré.
Et les 8 jours, sur 8 jours, lequel on donne à Akshborou, le 8e, c'est la Brit Mila qu'on doit faire le 8e jour. Donc, ten à Kadosh Baruch Hu, helek, une part dans les 7 jours et dans les 8 jours. Rabbi Yoshua Omer, Shiva elush Shivat Yemei Pesach, Shemona elush Shmonat Yemei Hag. Uksheu Omer vegam lerabot Atzeret, veRosh Hashanah veyom HaKippurim. Rabbi Yoshua nous dit que, en fait, Shiva et Shmona, ça fait allusion à toutes les fêtes juives. Shiva, c'est les 7 jours de Pessah. Shmona, c'est les 8 jours de Sukkot plus Shmini Atzeret. Et quand il dit Ten chelek les Shiva, vegam les Shmona, vegam, ça vient rajouter quoi? Les rabot Atzeret, ça rajoute Shavuot, veRosh Hashanah, veyom HaKippurim. Donc ce sont des jours qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Ten chelek. Que ça veut dire quoi, ten chelek? C'est que tu vas réciter la bracha de Shechianu, a priori. Mai lav zeman. Lo, les brachas. C'est-à-dire que dans ces jours-ci, tu dois faire une bracha spéciale. Baruch ata Hashem, mekadesh Israël ve'azemanim, pour Pesach, Shavuot et Sukkot. Et pour Rosh Hashanah, mekadesh Israël ve'yom hazikaron. Pour Yom Kippour, mekadesh Israël ve'yom HaKippurim. C'est ça, ten chelek. Tu donnes une part à Dieu par la bracha que tu lui offres par rapport à ces périodes. Mais on n'a pas de preuve pour Shechianu. Donc ce n'est pas une kushia contre Rav ou Shmuel. Achinami mistabra. D'ailleurs c'est logique. Deisalkad atar lizman, zman kol shiv'a mi'ika. D'ailleurs, est-ce que on peut imaginer de réciter la bracha de Shechianu chaque jour pendant les 7 jours? C'est pas possible qu'on parle de Shechianu. Shechianu, c'est une fois dans la semaine, une fois dans toute la fête. Mais Mekadesh Israël ve'azmanim, c'est tous les jours de la fête. À Moussaf, on dit Mekadesh Israël ve'azmanim, tous les jours. Donc, ten chelek les Shiva, les Shmona. Alors, la Gemara dit halakashia. Ça, ce n'est pas une preuve. Tu veux dire qu'on parle forcément de la bracha de Mekadesh Israël ve'azmanim parce que ce n'est pas possible de faire Shechianu chaque jour. Lakashia. Peut-être que ten chelek les Shiva, vegam les Shmona, Behemet, ça parle de Shechianu. Peut-être. Ah, tu vas me dire, mais on ne fait pas Shechianu tous les jours. Je ne t'ai pas dit de faire tous les jours. Mais je t'ai dit que tu peux faire l'un de ces jours-ci. Si tu n'as pas récité Shechianu le premier jour, tu peux te rattraper le deuxième, troisième, septième. Et pareil pour Sukkot, Shmona. Très bien. La Gemara dit Mikol makom ba'inan kos. Je ne comprends pas la dracha de Rabbi Yoshua par rapport à Shechianu. Si tu me dis que Rabbi Yoshua il parlait de Shechianu, mais Shechianu il a besoin d'un verre, comment tu vas faire Shechianu chaque jour de Chol HaMoed? Chol HaMoed, il n'y a pas de kiddush. D'autant plus que la majorité des gens n'ont pas de vin à profusion. Comment ils vont faire Shechianu s'il n'y a pas de verre? Réponse, est-ce qu'on va dire comme Rav Nachman, l'imam Essayale les Rav Nachman, et Amar Rav Nachman, Zman Ombro Afilu Bashuk. Donc de là, on peut amener une preuve à Rav Nachman. Rav Nachman a dit que Shechianu n'a pas besoin de verre, même dans la rue. Quelqu'un qui s'est rappelé qu'il a oublié Shechianu pendant Yom Tov, même dans la rue, il peut le faire. La Gemara dit non, n'apporte pas une preuve à Rav Nachman des paroles de Rabbi Yoshua. Je peux dire que Bémet Rabbi Yoshua, il parle de Shechianu avec un kos, et on n'a aucune preuve pour Rav Nachman, comme quoi Shechianu n'a pas besoin de kos. Halakashia, deikla le kos, on peut dire que Rabbi Yoshua il parle de rattrapage par rapport au Shechianu à n'importe quel jour de la fête, mais avec un kos. Et qu'est-ce que ça veut dire avec un kos? Pas un kos de kiddush, parce qu'à Chol HaMoed, il n'y a pas de kiddush. Mais prendre un verre et dire Shechianu vekimanu vegianu lazman hazeh. La Gemara dit Atenach atzeret veRosh Hashanah biyom HaKippurim echi avid. Si tu me dis que Rabbi Yoshua exigerait un kos pour réciter Shechianu, c'est bon pour les fêtes,
et Rosh Hashanah. Mais comment il pourrait exiger un kos à Kippour? Mais à Kippour, on n'a pas le droit de boire. Imevarech alev et chatile, kevan de amar zman, kablé alev et asarle. Alors tu vas me dire que peut-être qu'il va réciter Shechianu juste avant Kippour. Quelques minutes avant Kippour, il est Mosif Mechol à la Kodesh. Et il va réciter Shechianu avec un verre de vin, puisque il est encore avant Kippour. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Étant donné que il a récité la bracha de Shechianu et Kimanu Viganu la Zemanazé, il ne peut pas boire le verre. Puisqu'en disant la Zemanazé, il a déjà fait rentrer Kippour. Il a déjà fait rentrer Kippour, il doit jeûner. Comment il va boire? Deha amarle Rabbi Yirmiyah bar Abba le Rav, mi badalt ve'amarle in badilna. Un jour, Rav a fait Arvit de Shabbat avant Shabbat. Et Rabbi Yirmiyah bar Abba lui a demandé à Rav, quoi Rabbi, vous vous êtes séparé de tous les travaux? Badalt, ça veut dire, est-ce que vous avez pris de la distance par rapport à tous les travaux interdits Shabbat? Si vous avez fait Arvit, c'est que vous considérez que Shabbat est déjà rentré en faisant Arvit avant le Zman. Et quoi? Vous vous êtes abstenu de travailler? Il lui a dit oui. Badalt, badalti, badilna. Je me suis abstenu de travailler, évidemment. Et c'est pour ça que mon Arvit, ça s'appelle Kabbalat Shabbat. Et bien pareil pour Shechianu. Quand tu fais Shechianu, c'est Tosefet Mechol à la Kodesh. Si c'est Tosefet Mechol à la Kodesh, donc c'est déjà Kippour. C'est déjà Kippour, comment tu peux boire? Alors la Gemara se demande, comment tu vas faire Shechianu sur un verre de vin à Kippour? La Gemara dit, Levarech ale velinhe, tu vas me dire que tu vas faire Shechianu avec un verre de vin, mais après tu le poses et tu ne bois pas. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? C'est écrit, Hamevarech tsarich sheit'om. Le Mevarech, il doit boire obligatoirement. Litve leinuka, de donner à un enfant, litil chetake Rav Aha, dinma atene misrach. Rav Aha avait dit qu'on peut donner à un enfant à boire, du vin, un verre de vin. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec Rav Aha. Étant donné que l'enfant, quand il va grandir, il va faire pareil. Il va dire, je me rappelle quand j'étais petit, on faisait la bracha de Shechianu et je buvais. Quand il va grandir, il va faire pareil. Il va croire que c'est une mitzvah. Donc c'est assourd. Maï have'ala. Alors finalement, quelle est la halakha concrètement? Shadwa Rabbanan le Rav Yemar Sava Kameh de Rav Chizda Bema'ale Yoma de Reshata. Ils ont envoyé poser la question devant Rav Chizda la veille de Rosh Hashanah. Amroulé. Ils lui ont dit, Zil Hazi Echi Avid Ovada. Les Chachamim ont dit à Rav Yemar, ça va, vas-y voir comment Rav Chizda, il fait lui-même. Alors, Ta'imalan. Et après, une fois que tu as vu, tu reviens nous dire comment il a fait. Ki Chazieh, lorsque Rav Chizda a remarqué la présence de Rav Yemar, et il a compris qu'il était venu pour l'observer, Amarle, Dalouya Lirtiva, Rav Saleh Bedurte. Il lui a donné un machal, c'était un proverbe. Lorsqu'on voit que quelqu'un soulève un bois humide qui n'est pas apte à mettre dans la cheminée ou dans le fourneau, c'est qu'apparemment il a besoin de la place. C'est pas pour rien qu'il va soulever un bois humide, c'est qu'il avait besoin de la place qu'il occupait. La même chose, c'est pas pour rien que tu es venu, c'est pas innocent. Tu es venu certainement pour me voir. Comment je fais avec Shechianu? Alors, qu'est-ce qu'a fait Rav Chizda? Il a pris un verre, avec tous les cas, Sadeh Hamra, Kadish Ve'amar Zeman. Et le jour de Rosh Hashanah, il a pris le verre et il a fait Shechianu à Rosh Hashanah. Donc, en effet, déjà on voit que, même si ce n'est pas Shalosh Regalim, il faut faire Shechianu. Et s'il lui a montré, ça veut dire que ce n'est pas juste un reshoot, c'est Chova. Ve'il Cheta, la Gemara tranche. Omer Zeman Berosh Hashanah ou Biyom Kippourim, Ve'il Cheta Zeman Ombro Afilu Bashuk. Ces deux halachot qu'on s'était posées, la réponse est simple. Est-ce qu'on doit réciter Shechianu à Kippour? Oui, comme à Rosh Hashanah. Mais la halakha, elle est que, sans aucun verre. Après Kol Nidré, le Shaler Tibour récite Shechianu, ou bien les femmes au moment de l'allumage des nérotes, après avoir allumé les nérotes, elles récitent la bracha de Shechianu.
Parce que si elles disent Shehianu, c'est déjà Tosefet Mechol à la Kodesh, comment elles vont allumer les nérotes après, une fois qu'elles ont déjà pris sur elles le Yom Kippour. Donc d'abord, elles allument et après elles récitent Shehianu. Ve'ilcheta Omer Zeman Berosh Hashanah ou Biyom Kippourim Ve'ilcheta Zeman Omro Afilu Bashuk. Et la halakha est comme Rav Nachman qui a dit que quelqu'un qui a oublié de réciter Shehianu sur le verre de vin, il peut se rattraper même dans la rue. Voilà donc pour ce daf.